Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo un peu différente de d'habitude que je suis contente de faire. Voilà, c'est un moment que j'avais envie de la faire, je vous en avais parlé un petit peu en vlog. C'est donc une sorte de FAQ et en même temps, je me tartine la figure de produit pour me rendre un peu plus jolie. Pourquoi j'ai pris l'accent du sud, je sais pas, et en plus je pense que les gens du sud doivent se dire mais c'est trop de la merde ce qu'elle fait. Je suis désolée. Voilà. Du coup, alors... Ah ça va encore, j'ai fait mon masque, comme vous savez, j'ai fait ma routine soins skincare comme d'habitude que vous pouvez retrouver ici. Je vais vous mettre voilà, la vidéo si vous n'avez pas vu de ce que je fais sur mon visage, voilà. Et du coup, forcément, vous savez que je fais mon masque à LED. Donc là, j'ai des petits traits hein, autour des... C'était pour protéger les yeux. Et là, c'est un peu passé, ouais, vous voyez, c'est rouge. Mais ça va mettre des heures à partir, donc on n'a pas le choix que de le faire comme ça, le make-up. J'ai dû mettre des lentilles parce que je suis myope. Alors, vous le savez, hein, vous me suivez, vous savez que je suis extrêmement myope. Et du coup, pour pas passer, on va dire, ma façon de me maquiller tous les jours, c'est à 2 cm du miroir, hein, vraiment pour dire de bien voir. Donc je me suis dit que ça le ferait pas trop pour vous hein, de me voir comme ça, là, comme ça. Du coup j'ai mis des lentilles. Allez, vous avez de la chance, hein, vous êtes bien vus. Donc voilà, après ça, est-ce on est parti? Écoutez, je mets mon petit bandeau. Non, il est Rambo là. Hop là. Et on est parti. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les personnes du coup, qui ont participé à la FAQ, qui m'ont donc posé des questions pour ce petit chat make-up. Et ben j'espère qu'on va s'amuser. Et puis voilà, de toute façon, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui se prend la tête, donc même dans le make-up, ça se voit. Je fais au plus simple. C'est-à-dire que ouais, tout mon make-up, moi, ça tient là-dedans. Voilà. Donc, on commence, personnellement, je commence par le teint. Et en ce moment, bon, il fait pas très beau, mais aujourd'hui, il y a quand même du soleil. Et je vais prendre la voiture, donc je vais mettre ma crème solaire. Donc, c'est la Sun Secure Extreme SPF 50+. Donc, c'est le laboratoire SVR. Donc c'est gel ultra mat multi résistant. Elle est cool celle-ci parce que j'aime beaucoup la texture, donc pour les peaux comme moi grasses, c'est top. On a un effet, une texture un peu... Attendez, je tremble. Je vois qu'on voit ma tête. Une texture un peu blur comme ça. Enfin, la même texture qu'un blur, j'ai envie de dire, parce que sur mon visage, ça va pas réduire les pores ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, c'est une crème solaire. Voilà, on n'oublie pas le coup. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut aller dans l'eau avec, elle est pas comme la plupart des crèmes solaires, elle va pas se diffuser dans l'eau, et ça va pas polluer les mers, les océans, et ça va pas aller dans les coraux ou les trucs comme ça. Je sais jamais si vous êtes quelque part aux Caraïbes ou en Australie, hein, voilà. Après c'est sûr que dans la mer du Nord ou dans la Manche, hein, je pense qu'au niveau des coraux, il n'y a aucun souci, mais voilà, au moins ça pollue pas les océans. Donc c'est vraiment, vraiment top comme crème. Et ils ont une grosse gamme du coup qui est comme ça un peu du coup, comment ils appellent ça je sais plus, ils disaient qu'il y avait un nom. Moi je l'ai plus. Ah c'est Integral Secure Technology, voilà. Donc je l'aime beaucoup, je l'aime bien. Et en plus je trouve elle prépare bien le teint. Donc voilà. J'ai attrapé beaucoup de taches de rousseur en ce moment là. Pourtant il fait plus très très beau, mais écoutez elles sont restées de la fois dernière que j'ai été au soleil. Oh, quand je vois mes traces là. Parce que là ça va encore chez vous, c'est atténué. Mais alors moi dans mon miroir, en plus c'est un miroir un peu grossissant, c'est c'est horrible. Donc ça c'est fait. Et alors ouais, on disait Juliette simplicité. Voilà ce que je mets seulement sur ma tête. Hein, il n'y a pas d'anti-cerne, alors qu'on en a quand même. Mais comme je répète, comme j'ai beaucoup de taches de rousseur, c'est vrai j'en ai de là à là des taches de rousseur, donc je suis comme ça. Donc c'est vrai que des fois mes cernes se confondent avec les taches de rousseur, donc je mets pas d'anti-cerne, voilà. Et même de toute façon les anti-cernes, moi ça me correspond pas parce que j'ai toujours l'impression que ça fait ressortir toutes les ridules, les trucs que tu dis je ne vois pas à l'œil nu, et je vais mettre quelque chose dessus et ah voilà. Alors je sais pas comment font les meufs sur Instagram, parce que je vois beaucoup de vidéos où elles te mettent 3 couches au moins là-dessus, plus après elles poudrent. Et je me dis, mais dans la vraie vie, est-ce que ça fait joli ou pas? Parce qu'à l'écran peut-être, mais dans la vraie vie, ça doit se voir que t'as une plâtrée sur le visage. Je sais pas comment vous maquillez, si vous mettez les 3 couches là ou pas, mais moi en tout cas c'est impossible, je supporte pas grand chose sur mon visage, j'ai déjà essayé plein de fonds de teint, trucs comme ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà.
Écoutez, on va passer un petit peu aux questions, sinon je vais faire que parler de ma life. Alors, j'ai tout mis, comme je filme avec mon portable, j'ai tout mis en screen sur mon PC. Du coup, il y avait alors je sais pas si on dit Luciani, je pense que c'est italien, Camille, qui nous disait qu'elle n'avait pas de questions, mais qu'elle aimait beaucoup mes vidéos. Bah écoute Camille, c'est super gentil à toi, déjà au moins, de l'avoir mentionné, même si voilà, t'as pas de questions, et ben moi ça me fait plaisir d'entendre ça, que ce que je fais, ça plaît, parce que je veux dire, il y a tellement de personnes qui font des vidéos sur YouTube ou même des trucs sur Insta que des fois tu doutes un peu, tu vois, de ce que tu fais, et ben c'est des petits messages comme ça qui rendent le sourire, qui donnent du baume au cœur. Donc merci Camille d'apprécier mes vidéos et de regarder, et de m'avoir mis ce petit mot, c'est très gentil à toi. Ça se... Moi, c'est... Moi, je regarde même pas. T'as vu, je fais ça. En même temps, je suis tellement blanche que je peux pas avoir de démarcation ou quoi que ce soit. Ah, est-ce qu'il faut que je dise les marques ou pas? On a âge là. Donc c'est Miss Den, je ne connais pas, Paris. Enfin, je connais pas, je sais pas trop. C'est du coup, c'est le voile de poudre et c'est la couleur 661 beige nude. J'achète ça à Leclerc. Voilà. Et j'en fous aussi sur mes yeux, du coup, ouais. Un petit peu par le cou, voilà. Un petit peu les oreilles. Et, et le teint est fait, messieurs, dames. On avait dit que c'était pas compliqué. Donc ensuite, je mets directement le baume à lèvres parce que j'ai les lèvres, vous voyez, elles sont un peu sèches là. En ce moment, je suis retombée, je vous avais dit dans mon dernier vlog, sur le Tomato, le Skin Food, de la marque Skin Food. Et donc bah je le mets en baume à lèvres et du coup je le mets toute la journée, j'aime bien. Je mets pas tellement. Et voilà, je le mets même le soir parce qu'il tient bien. Le matin je me réveille, j'en ai encore un petit peu sur les lèvres, donc voilà. Ça fait une petite couleur, j'aime bien, voilà. Et voilà, le maquillage est fini. Non, j'ai quand même. Ça aurait pu. Il y a des jours c'est un peu comme ça, où je mets même pas de truc, mais juste mon baume à lèvres et puis hey, pump it up. Donc, on va passer aux yeux. Pareil, hein, Juliette, elle le fait avec ses doigts. Donc sinon, il y a Émilie. Émilie m'a posé une question. Alors, y a-t-il un rêve que tu aimerais réaliser dans ton futur proche? Si oui, lequel? Pro ou... je suppose que c'est perso, mon truc n'est pas complet. Ouais, pro ou perso. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Alors, oui, j'ai des rêves que j'aimerais réaliser dans pas trop longtemps, on va dire. Mais le pire, c'est que ces rêves devraient être en fait tout à fait la norme et ce qui se passe dans la vie des gens de base. Donc je pense que les rêves qu'on a maintenant, c'était un peu les trucs assez basiques d'il y a 15 ans. C'est-à-dire que moi, trouver un CDI, un boulot qui me plaît et prendre mon indépendance. Voilà mon gros rêve du moment. Ça devrait pas être un rêve, ça doit être presque la réalité. Mais bon, circonstances actuelles, très très dures, et je pense que ouais, même quand j'étais ado, de toute façon, on a pu le truc de se dire je vais faire un métier, le même métier toute ma vie, à moins d'être vraiment dans une branche, je sais pas, genre la médecine ou un truc, enfin tu vois, vraiment un truc hyper calé où t'as fait beaucoup d'études et tu te dis bon bah c'est pas dans 10 ans que je vais changer de métier, voilà. Sinon, niveau palette, je prends la révolution au cannabis. Un cannabis. Ouais, en plus avec le cannabis sativa. C'est quoi sativa? Mon avis, c'est de l'huile de cannabis, un dedans. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, bah voilà. Donc je vais utiliser la calme pour faire le coin des yeux, comme ça, tac, tac. Et donc oui, donc voilà, ça c'est un petit peu mes rêves qui ne sont pas censés être des rêves, voilà. Enfin, bon, voilà. Sinon, vraiment, en rêve, ce que j'aimerais faire, et alors ça fait des dizaines, enfin pas des dizaines d'années, j'ai 27 ans, bientôt 27, t'en as 26 Juliette. Mais j'adorerais, c'est faire un peu tout ce qui est, voilà, Écosse, Irlande, Angleterre, en van, avec un van aménagé, et juste partir sur les routes. Et ouais, j'adorais surtout, c'est faire l'Écosse et l'Irlande, vraiment. C'est un rêve que ça fait des dizaines d'années voilà, que je veux le faire, et enfin que je rêve de le faire, et je pense que vraiment c'est le truc, je le ferai dans ma vie, quoi, vraiment. Et ça m'a même encore donné plus envie quand j'ai vu les grands temps de quand j'ai lu Les grands temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, parce que c'est une histoire voilà, d'une mère qui part avec ses 2 filles comme ça justement en camping-car, sauf qu'elle elle fait plutôt tout ce qui est Scandinavie, ça a l'air magnifique aussi, j'aimerais trop le faire également, voilà. Et en fait ouais, je rêve
de liberté. Et j'aimerais bien faire ça pendant, enfin, tu sais, te dire, bon peut-être pas un an parce que c'est très très long quand même, un an, mais te dire voilà, t'as 2 mois pour visiter toute une région que t'as envie et tu te poses où tu veux, près des lacs, des fjords, enfin, ce serait magnifique. Donc ça serait vraiment un de mes plus grands rêves. Donc c'est le voyage. Je pense que c'est beaucoup de monde, hein, c'est le voyage. On en a surtout encore plus besoin, je pense, en ce moment. Mais bon, après, il faut avoir les économies, hein, forcément, pour pouvoir vivre, on va dire 2 mois sur tes économies. C'est un peu compliqué. Mais c'est quelque chose que voilà, j'adorerais faire et j'aimerais bien le faire quand même avant, on va dire, mes 40 ans, tu vois. Parce que bon, bah à la retraite, je pense que j'aimerais bien aussi partir dans des trucs comme ça, mais un peu plus safe qu'en mode la nature et puis on va, enfin voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça mon rêve. J'ai pas de rêve de. Je n'ai pas de rêve de gloire ou de choses comme ça, comme certains pourraient avoir envie, je sais pas moi, de tourner dans un film ou d'écrire des livres, des choses comme ça. Moi, pas du tout. Je suis très quand même les pieds sur terre. Tout ce que je veux, c'est voyager. Voilà. En bonne compagnie, en plus, ce serait encore plus cool. Voilà, c'est vraiment ça mon gros rêve, c'est voyager et faire ça, ouais, un petit tour comme ça. Oh, j'adorerais, vraiment. Là, j'y pense et j'imagine les paysages, et oh là là. Ça met du baume au cœur, hein, mais bon, faut se dire, voilà. Un jour, on y arrivera, on le fera. Et franchement, j'essaierai de tout faire pour y arriver à ce truc parce que ça me tient trop à cœur. Voilà, trop longtemps que je vais le faire, donc voilà. Donc merci, Émilie, pour cette question très pertinente. Alors, ensuite, comme j'ai fait, voilà, donc j'ai fait l'intérieur, oui, ça brille un petit peu, c'est léger, c'est vraiment tout pailleté irisé, celui-là, celui-ci, pardon. Et du coup, je vais faire celui-ci qui est plus doré. Ah bah, double coucou. Du coup, c'est le Acapulco. Voilà, il est plutôt doré. Et là, du coup, je vais faire le milieu de ma paupière avec. Et on y va au doigt. Il est rigolo, celui-là, la texture est hyper presque crémeuse. Peut-être qu'à la caméra, vous allez même pas voir la différence entre les couleurs, parce que c'est très subtil, mais je suis comme ça. Je fais des maquillages, j'aime bien faire des dégradés, mais souvent ça va se voir genre à l'œil nu. Et à la caméra, ça va pas trop se voir, parce que ma caméra, j'ai l'impression qu'elle a tendance à atténuer les couleurs, les choses comme ça. Voilà, vous le voyez pas forcément énormément. Je fais le deuxième œil, toujours au doigt. Après, de toute façon, je fais des trucs au doigt comme ça, et des fois je retouche avec le pinceau, ou je remets un petit peu de couleur, tout ça. Mais aujourd'hui, comme je vais pas m'habiller genre de façon très extravagante ou quoi, ouf, j'ai bougé ma lentille. Tu vois la meuf qui a pas l'habitude de se maquiller avec des lentilles. Excusez-moi. Je la remets en place, voilà. Du coup, oui, je fais un maquillage que je fais assez souvent, donc c'est voilà du doré en dégradé. On va pas se prendre la tête, ça va bien avec la couleur de ma peau, ça va bien avec la couleur de mes cheveux, de mes sourcils. Ça passe un peu avec n'importe quelle couleur au niveau des fringues. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Ou ma paupière colle un peu. Et du coup, souvent quand je fais ça, comme avec le doré là que je viens de mettre, je déborde un petit peu là-dessus, je reprends un petit peu de calme, que je viens remettre légèrement, hop là comme ça, pour refaire un petit peu, on va dire, le dégradé. Voilà. 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 J'ai l'impression un peu d'être une petite laitière là comme ça avec mon truc sur la tête. Pourquoi j'ai pas mis ma bague? Je sais pas, elle est posée sur le côté, je vais la mettre. Donc ensuite, ça c'était les questions Instagram. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de participants, mais à la rigueur, comme je fais mon make-up assez rapidement, c'est pas grave. Et puis les questions, franchement vos questions sont bien, donc je suis contente. Du coup, niveau questions, j'ai Dimitri Rafik qui me demande ta série du moment et as-tu déjà eu une crise existentielle? Alors, ma série du moment. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez que je me retape, re-retape, ça doit faire la 3e fois, que je regarde New Girl. J'adore cette série. J'ai besoin, vous savez, voilà, en ce moment un petit peu de réconfort avec le 3e confinement qu'on a eu, ça m'a vraiment plombé, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses niveau pro qui me tenaient à cœur et voilà, qui allaient m'aider à avancer, tout ça, donc ça m'a mis un peu sur pause pour pas mal de choses, et New Girl, c'est vraiment la série, moi, qui me redonne le sourire, qui me fait du bien, et je sais pas, elle me donne envie d'exprimer tout le bonheur du monde, et je sais pas, j'adore cette série. Donc, on coupe, désolée. Pour du coup l'extérieur légèrement là comme ça l'angle que je vais faire, je vais mettre le As je suppose. Donc là c'est plus un bronze,
Vous voyez, ouais, on reste vraiment dans la tonalité doré bronze, hein, voilà. J'y vais au doigt et après je vais revoir un petit peu avec le pinceau. Donc ça c'est ma série vraiment chouchou du moment, mais bon, comme je l'ai déjà vu, voilà. Sinon, j'ai commencé avant-hier, Toujours là pour toi. Donc c'est une adaptation plus d'un roman de Christine Anna, je crois. Et j'aime beaucoup les actrices qui sont dedans. Et je suis déjà intriguée parce que le 2 se finit, t'as un petit truc qui... Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi j'avais trop envie de continuer, mais mon père est arrivé en mode j'ai ma série qui commence dans 5 minutes. Ok d'accord, je finis mon épisode mais après... et ça du coup là j'ai pas eu le temps de reprendre, mais je vais essayer là de peut-être regarder un épisode avant de partir chez mon copain aujourd'hui pour essayer de voilà, un petit peu rattraper. Et du coup, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram de cette série. Il y avait Karine qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, qu'elle en 2 après-midi avait dévoré la série. Mais c'est vrai que moi, je prends énormément de temps pour regarder des séries. C'est vrai que ma télé est pas branchée en fait. Je dois toujours la déplacer, la brancher, tout ça. Donc il faut que je sois hyper motivée, on va dire, pour regarder une série. Voilà. Et souvent, je prends extrêmement mon temps hein, pour le faire, mais ça me dérange pas, je suis toujours en retard au niveau série, trucs comme ça, tout le monde me dit oui, moi j'ai vu ça, ah moi je l'ai vu il y a 1 an, bon j'arrive, excusez-moi, attendez, j'ai des petits bras, je mets du temps à ramer, donc voilà, c'est ça mes 2 séries du moment en tout cas, donc je reprends, hein, je continue avec ça, et je vais faire le bas, du coup le creux de l'œil comme ça un peu. Et sinon, alors niveau crise existentielle, bah, quand je vous en avais parlé dans ma vidéo comment je fais pour aller mieux, souvent en fait ces fameuses crises existentielles, c'est ça qui ensuite moi va me foutre un peu dans un état légèrement dépressif. Donc oui, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Je me souviens même en avoir fait une quand j'étais au collège de crise existentielle, à savoir, enfin voilà, je voulais pas rester en France, j'aimais pas mon pays, j'aimais pas ce que je faisais, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais remis mais tellement de choses en question. J'arrivais presque plus à aller à l'école, mais c'est vrai que j'en avais pas du tout parlé à mes parents. Ma mère le voyait que ça n'allait pas, mais bon, bah, voilà. Et en fait, j'en fais souvent. Alors, je fais souvent des remises en question. Après des crises existentielles, c'est vrai qu'un petit peu moins, et heureusement, parce que sinon je serais dans un état dépressif la moitié de l'année. Mais en même temps, c'est aussi très important pour avancer. De se demander où on va, des fois à quoi on sert, à quoi ça sert de faire ça. Mais ouais, on va dire, faut le prendre dans le bon sens le truc, et pas se dire ça va t'enfoncer ou quoi que ce soit. Mais oui, je pense que de toute façon, on en fait tous. C'est obligé, on passe tous par là en mode mais qu'est-ce que je fous? Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je suis heureuse? Enfin voilà, vraiment tellement de choses. Est-ce que je sers à quelque chose? Enfin voilà. Donc oui, j'en ai déjà fait, et bah pas plus loin qu'il y a 3 mois. Hein, voilà, j'en ai fait une qui m'a foutu un peu voilà, dans un état légèrement dépressif. Et j'ai réussi à m'en sortir, et du coup, on va dire que maintenant, quand je me demande à quoi je sers, et vous voyez, genre, ce que je vais faire plus tard ou quoi, je me prends plus trop la tête. À quoi je sers maintenant? Je vais vous dire, je sers à faire des vidéos sur YouTube pour vous, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien de partager plein de choses avec vous, tout ça, et en plus vous me laissez, voilà, un peu partir un peu plus à l'aventure au niveau des vidéos, et pas que faire du truc du bouquin et tout ça, donc je suis hyper contente, je suis ravie, voilà, j'ai une super communauté, donc voilà. C'était vraiment de voir le bon côté des choses. Et niveau boulot, et ben je me dis pas advienne que pourra, je me dis je donne tout ce que je peux, et si j'y arrive pas, c'est que c'était pas ça. Et j'essaye pas plus. Vaut mieux pas essayer de faire plus que ça au niveau de ton cerveau, parce que sinon après c'est un peu foutu quoi. Donc voilà. Mes petites crises que j'ai eues, que j'ai traversées, mais qui finalement, quand tu t'en sors, sont assez constructives, et, personnellement, je retire des leçons voilà, de ce que j'ai traversé. Donc, là j'ai fini avec le rouille, je ne sais pas comment on peut dire, le bronze. Je vais remettre un tout petit peu de doré parce que je suis passée fort au-dessus. Donc je vais réutiliser le même pinceau. Oui, je suis comme ça. Un pinceau ELF, mais mes pinceaux sont des pinceaux ELF qui ont plus de 12 ans, je pense, oui. Je sais même pas si la marque existe toujours, si faudrait que j'aille voir. J'aimais bien, et en plus les pinceaux, alors les poils sont pas ouf de ceux-là, mais qu'est-ce qui dure? Ils durent incroyablement.
Donc personnellement, je suis très contente de cette marque de pinceau. Et ouais, c'était ma soeur qui m'avait fait découvrir, tout au niveau make-up, c'est ma soeur qui me fait tout découvrir. Révolution, c'est elle. Bah, la crème SVR, même, c'est elle qui l'a qui l'a trouvée. La crème solaire, alors que moi je cherchais comme une idiote et je trouvais rien du tout. Enfin si, je trouvais, mais je regardais sur mon site Jolt, donc bon, c'était des produits asiatiques à faire importer, donc ça saoulait un peu. Mais donc ouais, je dois tout au niveau make-up presque à ma soeur, hein, vraiment. Pourquoi je parle de ça d'un seul coup? Ah oui, pour la marque ELF. Mais ouais, faudrait que je fasse un petit tour pour voir si elle existe toujours, parce que j'aimais beaucoup, c'est vrai. Et je me dis peut-être si des fois j'ai besoin d'un petit set de pinceaux en plus, quoi que ce soit, ça peut être cool. Sinon mes autres pinceaux, c'est des Nocibé, celui pour le teint. Ils sont super super doux. Je sais pas s'ils doivent encore exister, je pense. Parce que j'ai celui-ci, et j'en ai un autre beaucoup plus gros. Attention. Bon, il est pas énorme, mais... Mais celui-là, j'aime un petit peu moins l'utiliser parce que, je sais pas, je préfère celui-là, la forme, qui est un peu biseauté comme ça, je préfère. Et après, j'ai juste un pinceau Sephora pour mon blush que j'ai acheté une fois parce que je me rendais compte que je n'avais pas de pinceau pour mon blush. Toujours intéressant de se rendre compte des choses comme ça. Donc, écoutez, je crois qu'au niveau paillettes, on est bien. Je vais mettre juste un petit peu du coup là de Acapulco en dessous là comme ça. Déjà, je suis contente, pour moi j'ai pas mis de paillettes dans les yeux avec les lentilles, c'est cool. Un exploit. Donc, on range la palette, normalement c'est bon. Après ça, on passe au plus difficile, les filles. Les garçons aussi. Les gens passent au plus difficile. Eyeliner. Alors, c'est le Révolution, donc c'est un pot, donc c'est le gel eyeliner avec le pinceau qui est fourni, parce qu'on s'embête pas, voilà. Autant dire qu'au début, quand je l'ai eu, j'y arrivais, mais un truc de malade. Alors, ça fait des années que je mettais plus d'eyeliner, je mettais juste de la poudre foncée avec un petit pinceau, et puis voilà. Et autant dire que là, depuis 2 semaines, en fait, depuis que je veux vous préparer cette vidéo, je n'arrive plus à faire mon trait d'eyeliner, c'est dégueulasse. Alors, je garantis rien. Juliette, je sais que tu attendais cette vidéo avec impatience depuis beaucoup de temps, que tu voulais le secret de mon fameux trait d'eyeliner. Tu risques d'être peut-être déçu. Voilà. Alors autant cet œil-là, j'y arrive plutôt bien, autant celui-ci, je sais pas ce que je fous. Du coup, je vais commencer par celui-là, on va voir ce que ça va donner. On est parti. Donc sinon on continue avec les questions. Nous avons Géraldine Minet. Coucou Géraldine, on se parle souvent en commentaire, c'est cool. Alors juste une question, comment ça va Juliette? Eh ben écoute, comme je le dis, franchement en ce moment ça va. J'essaie de prendre la vie du bon côté, on va dire. Je prends pas trop, voilà. Et non franchement ça va. J'essaie vraiment, comme je dis, de voir les... Je vais essayer de pas trop parler... Ouais, de prendre la vie du bon côté, de voir le positif et de profiter surtout de l'instant. Ça c'est un truc, je me rendais compte qu'avant, je pensais trop en fait à mon avenir, au futur, à plein de choses et je me compliquais l'existence, mon présent, pour un futur qui en plus souvent n'existait même pas et n'existera pas. Donc ouais, en ce moment je vais bien, écoute. Je regarde des séries, je lis, on peut sortir un peu plus donc c'est cool. Et j'ai moins peur du coup de sortir parce qu'à un moment je vous avais dit j'avais peur de sortir, hein, voilà, j'appréhendais la sortie alors que j'allais dans ma voiture faire des courses, tu vois, le truc, ou alors j'allais à la pharmacie à 1 kilomètre de chez moi, enfin vraiment le truc, et je m'en faisais toute une montagne et j'avais peur et tout ça, et maintenant non franchement ça va. Bon, on a réussi le premier trait, on va dire, faut que je l'arrondisse un peu plus là. Donc le premier trait, on va dire qu'il est à peu près bon. Oui. Maintenant le plus dur, ça va être ce trait là. Je vais faire qu'un œil, non je déconne. Tout va bien se passer. Bon écoutez, là je vais pas parler, on va essayer d'y aller tranquillou bilou. Je vais pas le faire trop gros. Ouais, je crois qu'on y est. On a plutôt réussi. Moi j'aime bien, parce que je suis une chiante, je reprends légèrement, je remets un petit peu de noir sur les cils du bas. Alors des fois c'est juste le truc là qui peut tout gâcher. Hein. On ne sait jamais ce qui va se passer avec le make-up, de toute façon c'est ça qui est magique.
Hop là. Et j'essaie de combler un petit peu s'il y a des vides au niveau du trait. Tac. On va faire une pointe un peu plus pointue. Putain, vous m'aurez jamais vu aussi concentré sur la chaîne. Écoutez, on va pas faire trop de retouches, je pense qu'il est bien. Bon, j'ai un petit peu d'eyeliner dans l'œil, je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'aimerais bien réarrondir un peu au-dessus, je trouve que c'est un peu plat, mais j'ai peur. Je vais faire légèrement. C'est voir que je prends des risques pour rien, je trouve que ça va rien changer. Je prends des risques. Ah là là. Et donc, Géraldine, t'avais une deuxième question. C'était tu écoutes quoi comme musique? Alors, je suis quelqu'un qui a des goûts plutôt éclectiques. Je sais que bon, bah, presque tout le monde dit ça. Ouais, moi, j'écoute de tout. Nanana, moi. Mais bon, je suis pas non plus. J'écoute pas non plus de tout, tout. Hein, c'est-à-dire que j'aime pas le rap. J'aime pas trop le jazz, des choses comme ça. Non, je peux pas dire que j'aime le jazz. Je suis quelqu'un qui écoute quand même beaucoup de rock. Un petit peu de métal. Un petit peu de punk, j'écoute aussi de la pop. En fait, j'aime des musiques qui vont me faire bouger, qui vont me faire danser, qui vont me faire oublier par exemple quelque chose qui s'est passé dans la journée que j'ai pas aimé. Donc ouais, je vais pas écouter des musiques, on va dire, trop révolutionnaires, trop féministes, des trucs comme ça, mais j'aime beaucoup le rock. Et ce depuis toute petite. Je m'en suis souvenue tout à l'heure en plus quand j'ai lu ta question, j'ai été bercée en fait par MTV. Et MTV mettait énormément de rock sur leur... parce que bah, MTV à un moment c'était vraiment que des clips. Enfin en tout cas dans ma jeunesse, voilà, je sais même pas si cette chaîne existe encore. Et j'étais un peu bercée ouais, par ces musiques. Et du coup depuis toute petite, ouais, j'écoute ça et j'ai un grand plaisir à écouter ça. Et ces musiques m'ont aussi permis d'élargir mon vocabulaire d'anglais. Donc, que du plus, que du mieux, c'est vraiment... Enfin voilà. Ah, je n'ai plus de mémoire, je vais revenir. Voilà, je suis revenue. Donc oui, très rock. Si tu veux, je te donne des exemples, par exemple, de groupes que j'écoute. J'adore, I love it. Panic at the Disco, hein, voilà. J'aime tellement ce groupe. J'ai été les voir en concert quand les concerts existent encore. En 2019, au Zénith à Paris. Mon Dieu que c'était bien. Je voulais pas partir, mais bon, le lendemain je travaillais, donc je pouvais pas rester dans la salle à faire le pied de grue. Mais c'était trop bien. Et franchement, s'il y a un groupe que je devais revoir en concert, mais ce serait Panic at the Disco. Incroyable. Après, j'aime beaucoup, plutôt côté rock punk, c'est Palais Royal. Ils sont en train de ressortir en plus bientôt un album, donc c'est cool, ils ressortent des petits trucs. Donc j'aime beaucoup. J'ai été aussi les voir 2 fois en concert, une fois à Bruxelles, une fois à Paris. C'était top. Enfin, celui de Paris était beaucoup mieux niveau ambiance. Hein, voilà, par rapport à Bruxelles, où tu sentais que c'était on va dire une population beaucoup plus jeune en fait qu'à Paris. À Paris c'était dans une discothèque, il y avait un peu de beaucoup, t'avais presque tous les âges, c'était vraiment cool, j'ai adoré. Et à la fin en plus on a pu les rencontrer, donc c'était vraiment top. Donc j'ai des photos avec eux, tout ça. Donc voilà, Palais Royal. Après, sinon j'aime beaucoup Andy Black, donc Black Veil Bride, son groupe sinon. Que j'ai aussi été voir en concert, j'ai vu Andy à Londres. Il y a quand? C'était en 2019 aussi, je crois, j'y étais allée avec mon copain, le pauvre. Parce que lui, il écoute du rap. Mais il accepte quand même mes goûts. Moi, j'ai du mal avec les siens parce que bon, bah, il y a beaucoup d'insultes envers les femmes, les mamans, enfin voilà. Donc, c'est pas trop ma came. Mais voilà, j'ai réussi à l'emmener là-bas, donc c'était vraiment cool, on a passé un bon moment. Sinon, après, en ce moment, j'écoute énormément les playlists Spotify. Ils ont fait une playlist rock 2019, et écoute, là-dessus, tu as vraiment ce que j'écoute presque tout le temps, sauf ils ont mis Coldplay. Moi, j'aime pas Coldplay, non. Donc bon, bah celui-là, je l'ai masqué. Mais sinon, ouais, j'écoute vraiment du rock des fois assez classique. J'aime bien aussi Liam Gallagher, j'aime beaucoup David Bowie, voilà, enfin Queen aussi, si tu pars vraiment sur le côté anglais. J'aime aussi Harry Styles, je vais tout vous dire là, on est parti. J'aime beaucoup Harry Styles parce que il y a un côté légèrement déjanté, mais tu pars toujours dans un truc rock pop très cool, très j'aime bien, et tu peux danser sur ses musiques. Enfin vraiment, j'aime vraiment ce qu'il fait. Moi j'étais fan en même temps avant des One Direction. J'ai été les voir en concert aussi à Paris en 2015, si je me souviens bien, au Stade de France. C'était incroyable, j'ai beaucoup aimé.
Vous aurez compris, les concerts me manquent énormément. Sinon, après, j'aime bien aussi tout ce qui est musique un petit peu indé, folk. Et pour trouver ces musiques-là, parce que je suis pas quelqu'un qui va écouter non plus tout un artiste, tout un album, j'aime bien piocher des musiques par-ci par-là et faire ma propre playlist. J'aime bien, c'est écouter le playlist de Alex Rainbird, pardon, c'est galère à dire, je suis en pleine allergie, donc mon nez est un peu bouché, vous entendez. Donc Alex Rainbird, qui est plutôt très connu, hein, pour faire, voilà, c'est un couple qui font comme ça des playlists, et c'est vraiment génial. Si tu veux lire, que t'as du bruit autour de toi, tu mets leur playlist. T'es dépaysé, c'est vraiment cool. Et là-dedans, du coup, j'adore piocher des artistes et des musiques, vraiment. Et comme ça, je me fais des petites playlists perso. Je suis une voleuse de playlists. Ouais, je choure des petites musiques par-ci par-là, j'adore vraiment. Et puis être un peu étonnée parce que je peux découvrir tout ça. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs? J'écoute aussi du Taylor Swift. Du Palm Waves, Machine Gun Kelly, j'aime beaucoup. Du coup, si on parle là-dedans, j'aime aussi Youngblood, voilà, donc il fait un petit peu plus de rap, lui c'est du rock un peu rap, tout ça, j'adore Youngblood, vraiment. Enfin voilà, j'en ai plein, mais comme je dis, ouais, j'écoute vraiment des petites musiques, Blink 182, tu vois, le truc, l'enfance, l'adolescence, j'adore revenir sur des vieux groupes comme ça. Donc écoutez, je crois qu'on a réussi un peu à faire le trait d'eyeliner. Non, là, ils sont pas à la même hauteur, hein. J'avais dit que ce serait compliqué. Celui-ci il part un peu plus comme ça et celui-ci il est un peu plus droit. Est-ce que c'est grave? Non. Voilà, donc non. On a bientôt fini le make-up, hein. Je fais du coup, je prends un recourbe cils. Je fais pas tous les jours, hein. Ça je suis pas fan, mais bon. Là comme j'ai des lentilles, je me dis peut-être ça peut encore plus. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Mais bon ouais, musique, c'est vraiment la question. Là tu peux m'emmener pendant 3 heures, je peux t'en parler, hein, donc... Je pourrais te faire une vidéo rien que sur ça. J'adore vraiment la musique, c'est un truc qui me... Ça me fait décompresser, ça me permet de lâcher prise. Je kiffe la musique, je pense comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est vraiment une sorte d'exutoire en fait. Et c'est génial, c'est tant mieux qu'on ait ce moyen d'expression là, à notre disposition. Mais moi je suis contente que des personnes chantent à ma place, tu vois, et te créer des trucs comme ça par procuration, c'est génial. Mais bon, j'ai quand même hâte voilà, de retourner en concert. Et surtout pour aller voir Panic! At the Disco. Donc bon, bah, je mets le Révolution. Ça va un petit peu mieux, je trouve, que je le mets là comme ça depuis que... Parce que je vous ai dit que les trucs n'étaient pas très top. Depuis que j'ai mis, vous savez, vous avez parlé dans un vlog de... un récil transparent là, enfin blanc plutôt, qui permettait d'allonger les cils et surtout de les fortifier. Je trouve que mes cils vont beaucoup mieux. Et j'arrive mieux aussi à l'appliquer ce truc là. Donc finalement, j'ai bien fait d'acheter ce récil fortifiant, je sais pas si on peut dire comme ça. Je fais attention parce qu'hier je me suis foutu dans l'œil quand même. Bon, on va pas mettre de trop parce que des fois plus je repasse plus c'est moche. Et j'en mets aussi en dessous personnellement, hein, voilà. Alors pas énormément, juste pour de marquer un peu le cil et d'enlever les paillettes qu'il y a dessus. Hein. Donc voilà pour les yeux. Du coup on va passer aux sourcils. On continue, donc Juliette se prend pas la tête. Je les coiffe avec mon petit goupillon ELF. Toujours. Je les coiffe, ouais. J'ai des sourcils assez compliqués, ils sont comme moi, indomptables. Vous voyez? Il faudrait que je me trouve en même temps je me dis ça fait aussi. Ils sont aussi très naturels, hein. Je les épile pas tellement, je fais vraiment juste ce qu'il y a en dessous là. Et puis un petit peu là, sinon je me prends à la tête. Mais sinon oui j'aimerais bien me. Je sais quand j'étais petite, parce qu'ils sont chiants depuis que je suis petite, hein, mes sourcils. Ma mère m'avait acheté, je sais même plus dans quel magasin, peut-être à Monoprix, un truc comme ça. C'était vraiment un gel avec un goupillon comme ça, comme un récil, et c'était juste en fait un gel transparent dedans, et puis ben moi je me coiffais les sourcils avec, voilà. Parce que j'étais un peu teubée, je me faisais aussi les cils, mais ça servait absolument à rien, voilà. Et j'aimerais bien en fait en retrouver un comme ça. Donc je passe avec ma extrêmement cracra et vieille palette Sephora.
Encore un pinceau ELF légèrement, voilà. Il veut pas. Bon bah légèrement biseauté. Et je vais aller chercher. Alors moi, elles sont pas notées les couleurs. Non. Bon bah c'est ce marron là. Ça fait un marron légèrement gris, légèrement top on va dire. Et je vais juste passer comme ça dans mes sourcils pour dire de foncer légèrement, voilà, enlever les trous on va dire qu'il y a dedans. Mais j'en mets pas trop hein, non plus parce que je veux pas avoir des placards au-dessus des yeux. Ah, je n'ai plus de mémoire, mais il est chiant ce téléphone. Je suis désolée, mon téléphone dit que j'ai plus trop de mémoire interne, donc on va se dépêcher pour finir. J'arrête pas de faire des mini vidéos du coup. Donc ouais, je refais parce que j'ai un trou ici. Tac tac tac. Je repasse le goupillon sans le perdre. T'as pas le temps, Juliette, t'as pas le temps. Tac. Comme ça, c'est bien naturel. Voilà. Et je prends mon blush Adopt. Je sais même pas c'est quoi, c'est le Coraline numéro 4. Et mon pinceau à blush du coup Sephora. Et je vais juste faire un petit peu comme ça, léger. Parce que on est comme ça, on est légère. Petit peu le nez. Un petit peu. Et voilà. Écoutez, on a fini. D'habitude, je mets un rouge à lèvres ou quoi que ce soit, mais là, je trouve que ça va bien ensemble avec juste mon baume à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait un bien fou de la tourner, de répondre à vos questions, tout ça, de un peu échanger avec vous sur des questions que, voilà, je parle pas forcément dans mes vidéos. Donc, c'était cool. Et donc, voilà le résultat. Ah bah, ça va mieux. Du coup, 19 minutes, on va pouvoir se quitter. J'ai vidé mon téléphone un petit peu beaucoup. Il me saoule en ce moment, il me saoule. Je vide, je supprime plein d'applications et il me dit il y a plus de place, il y a plus de place. Mais je n'en peux plus, faut qu'il arrête, faut que je change de téléphone, mais pas les moyens. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner, la faire. Je pensais que ça allait être genre un gros challenge pour moi, genre de me maquiller et de parler en même temps, de répondre à vos questions, de réfléchir, tout ça. Finalement ça a été, tout s'est bien passé et je suis trop contente de l'avoir faite finalement. J'étais en stress, je vais pas vous mentir, depuis quelques temps, en mode oh, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, est-ce que ça va vous plaire déjà, tout plein de trucs comme ça. J'étais en mode ouh, mais puis après je me suis dit non Juliette, t'as envie de la faire, c'est ta chaîne, tu fais un peu ce que tu veux. Et puis de toute façon, quand vous en avez parlé, vous étiez plutôt partant. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera content. En tout cas, moi je suis contente. Je suis contente, je suis heureuse. Ce serait cool qu'on puisse réitérer, voilà, pas tout de suite, plus tard dans l'année, peut-être encore un petit truc comme ça, un petit chat make-up ou autre chose, peut-être. Je veux dire coiffure, mais bon, on se connaît, hein, on se coiffe pas tellement. Mais voilà, si vous avez voilà, d'autres idées ou quoi, ou alors pour refaire la même chose, vous êtes partant, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, voilà, je vous le redis, vous aura plu. Moi j'étais trop heureuse de la tourner. Et voilà, j'arrive pas à m'arrêter de sourire. Et en plus j'ai réussi à faire mes traits d'eyeliner. Bon, peut-être pas hyper... c'est pas symétrique quoi, mais bon ouais, ça va quoi. Si je reste comme ça, là, ça va. Hein. Donc voilà. On se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, du bon temps, et je vous dis à mercredi. Bisous!